Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver parce que vous savez que j'aime bien partager ma collection avec vous. Aujourd'hui, petit bilan d'achat. Je dis petit bilan parce que bon, j'ai pas acheté grand chose. Donc j'étais chez mon ami Alexandre de la boutique Little Tokyo. Vous savez que je passe souvent chez Little Tokyo. Et en général, quand je ressors rarement les mains vides. Je salue également Xavier, qui travaille à la boutique. Voilà, Xavier, je te salue parce que c'est lui qui m'a vendu ces figurines. Alors, il y en a trois. On va commencer donc par la première. Donc il s'agit de la série animée The Thundercats, ou les Cosmocats en français. Donc c'était une série des années 80 que j'aimais bien à l'époque. J'aimais bien les Cosmocats. Donc là, il s'agit de la marque Réaction, de la marque Superset, pardon, dans la gamme Réaction. Ces figurines, moi personnellement, je ne les ouvre pas parce que je les achète principalement pour la carte. J'aime beaucoup les cartes. Les cartes sont très colorées, pardon. On a donc la photo de Starlion avec la figurine que voici. La figurine n'est pas ouf, Voilà, moi je vois pas l'intérêt de les déboxer. De toute façon, déjà j'ai pas de place pour exposer ces petites figurines, mais j'aime bien le côté un petit peu rétro donc de ces figurines. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a les différents, on a Pantro, on a comment ça s'appelle, Shetara, Mumra, donc Mumra le méchant, le méchant du dessin animé. Voilà, les Cosmocats, donc de la marque Réaction. Donc première figurine, on va la mettre de côté. Donc celle-ci, je vais pas l'ouvrir, je vais la garder emballée. Par contre, les deux autres, on va les ouvrir, on va les voir ensemble. Ensuite, on a du Star Wars avec du Rogue One. Il a rentré pas mal de figurines Rogue One, pas mal de séries Hasbro comme ça. Donc là, il s'agit, comment il s'appelle, donc du Morph, donc l'espèce de gros Yeti là. Il s'appelle le Morph avec un Stormtrooper. Et donc la particularité, c'est qu'il a une espèce de double projectile, un double lanceur de projectiles. Donc on va l'ouvrir, on va la déboxer, on va regarder ces deux petites figurines ensemble. Et de toute façon, moi tout à l'heure, je vais les remballer parce que moi je vais l'exposer comme ça dans ma collection. J'aime beaucoup, voilà, le packaging. Voilà, j'ai craqué sur cette figurine. Il en avait plein d'autres, mais bon, voilà, j'ai dû faire un choix. J'ai pris celle-ci. Et ensuite, on va terminer. Alors ça, c'est vraiment un coup de folie que j'ai fait parce que je suis pas un grand fan de Batman. Vous le savez, si vous suivez ma chaîne. Mais celui-là, je le voulais. Celui-là, je le voulais. Ne serait-ce que par curiosité, ne serait-ce que pour le déboxer avec vous et le voir. Donc là, il s'agit du Batman de la série des années 60. Donc série ultra kitsch aujourd'hui. Moi, je regardais quand j'étais gamin, voilà, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de séries de super-héros. Donc là, il s'agit donc du Batman des années 60 avec sa cape en tissu. Il a des effets dans la série quand il donnait des coups de poing. On entendait le bruitage, on entendait pif, pam, boum, et il y avait des petites bulles, vous savez, comme dans les comics, avec marqué paf, bim, boum, et là, ils ont, Mark Farlane, c'est Mark Farlane qui fait ça, ils ont reproduit, donc là, il y a marqué beef, tunk, et donc je pense qu'il va falloir lui mettre sur ses points. Donc là, il s'agit du Batman Unboxing Glove, voilà, avec ses gants de boxe. Donc ça doit faire référence sans doute à un épisode, je pense. Et on voit Robin avec la Batmobile à l'arrière. Il y a quelques années, Hot Toys nous avait sorti ces figurines en 1/6. Donc voilà pour les fans. Alors moi je suis pas un grand fan, mais celui-là c'est vraiment un coup de cœur. Et vous savez quoi, on va l'ouvrir tout de suite, on va le déboxer et on va voir ce que ça donne. Je fais une pause et je vous reprends tout de suite. C'est parti. Allez, ouverture délicatement avec mon petit cutter. On va essayer de l'ouvrir proprement, le petit blister. Bon, je vais pas garder la carte, Bon, j'ai pas un intérêt particulier pour la carte, mais je suis vraiment impatient de le découvrir avec vous. Alors, on va l'ouvrir, voilà. Ok, il n'y a pas de petit fond qui est proposé, non. Hop là, il y a déjà un truc qui s'est barré. Alors, on a deux effets, je sais pas comment on peut appeler ça, des effets de bulles, on va dire ça comme ça, des espèces de petites, deux effets de bulles, donc qui vont se fixer, si je dis pas de bêtises, à son poignet. On va essayer tout à l'heure. Donc, il y en a un, il y a marqué beef avec des points d'exclamation, 3 points d'exclamation, et un autre marqué tunk avec un petit point d'exclamation, un vert et un bleu. On va voir ce que ça donne. Et la figurine, donc il y a des petites protections. On va les ouvrir délicatement. Il y a une petite cape en tissu, donc ça c'est cool. Le personnage est assez coloré. Voilà, j'aime bien. Bon, c'est du Mark Farlane. Bon, le visage est ressemblant à l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai, le nom de l'acteur, avec son masque bleu, puisqu'il c'était un Batman bleu à l'époque, donc avec son costume gris,
Il a un short jaune avec la ceinture dorée. Bon, sur la mienne, il y a un petit, je sais pas si c'est un défaut de peinture ou si c'est fait exprès. Je pense que c'est un défaut de peinture. Il y a une espèce de trait noir. Je sais pas si ça s'enlève à l'eau. Donc sa ceinture, il a ses gants de boxe et ses bottes bleues. Bon, la figurine, elle est bien. Il tient bien debout. Ok. Alors, est-ce qu'on peut lui enlever les gants de boxe? C'est dommage qu'il y a que les. Ah ouais, on peut lui enlever. Par contre, il y a pas les. Il n'a pas de mains gantées. C'est dommage. Ils auraient dû rajouter des mains supplémentaires. Et par contre, on va regarder comment on peut fixer les espèces de bulles là. Donc, on retire le gant de boxe, je pense, et on clipse tout simplement les effets de bulles comme ceci. Hop, attendez. Paf. Voilà. Et on le met comme s'il donnait des coups de poing. Ouais, bon, c'est sympa. C'est sympa. Je sais pas si je l'exposerai avec, moi. Si, peut-être comme ça, avec les mains écartées, comme ça. Au niveau des articulations, qu'est-ce que ça donne? Alors, on peut bouger la tête, d'accord. Donc, bonne rotation au niveau de la tête. On peut même la retirer. Bonne rotation au niveau de la tête. On peut lever les épaules. Ouais, sans aucun souci, vous voyez. On peut lever les épaules. C'est assez fluide, donc ça résiste pas, donc ça c'est bien. Une simple articulation au niveau des coudes. Il peut twister de gauche à droite. Ouais, il peut twister, vous voyez, au niveau du bassin. La tête, elle se barre. La tête n'arrête pas de se barrer. Il va falloir que je la clipse un peu correctement. Hop là. Alors, il peut aller d'avant en arrière. Ouais, ok. Donc, il y a des articulations au niveau des cuisses. Donc, on peut lever les jambes, on peut plier les jambes. C'est de simples articulations. Hein. Voilà, c'est pas des doubles articulations. Et ce qui peut tourner au niveau du tibia, non. Il y a juste une articulation au niveau des genoux. Les articulations sont un peu limitées. Donc, je ne sais pas si le but, c'est de donner vraiment des poses dynamiques avec cette figurine. Voilà, articulation de la tête, des épaules. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12 ou 13 articulations sur cette figurine. Bon, après, voilà, je pense pas qu'on va lui donner des poses de dingue. Mais il est chouette. Franchement, c'est de belles figurines. Donc, McFarlane font toujours des figurines assez sympas à des prix assez intéressants, hein, parce que c'est des figurines à 25 €, donc c'est vraiment pas cher. Hein. C'est vraiment pas des figurines qui sont très chères. Et si on aime bien, voilà, pour la collection, je trouve que c'est vraiment cool. La petite cape en tissu avec sa ceinture. Bon, je suis pas un fan de Batman. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui nous regardent, qui sont fans de Batman. Bon, celui-là, il est spécial. Hein. Ce Batman-là, il est vraiment spécial. Voilà, c'était par curiosité. On peut pas lui écarter les jambes. Non, on peut pas lui écarter les jambes. On va le mettre de côté, les amis, le Batman. Voilà. Et on va passer, donc on va ouvrir le... Il tient pas bien. On va ouvrir donc le petit pack Rogue One. Voilà, donc celui-là, je pense que je vais le laisser emballer, mais je vais quand même l'ouvrir pour vous hein, et pour moi, comme ça je suis curieux. Alors, il y a des scotch, donc tout est encore scellé. Hop, une fois, deux fois, on va l'ouvrir. C'est assez lourd, hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Pack super complet. Ah ouais. Ah, c'est joli ça. Ouh, c'est joli ça. Donc, on a le premier personnage, donc le Morph, c'est ça? Ouais, le Morph. Donc, c'est un espèce de gros Yeti. Alors, je le découvre. Ouais, il est cool. Il est cool. J'aime bien le dégradé des couleurs. Il a un effet un petit peu sali, comme ça, j'ai l'impression. Alors, on peut pas retirer, bien évidemment, les ceintures sont sculptées. Au niveau des articulations, on peut juste bouger la tête, on peut lever les bras et les jambes. Donc voilà, pas beaucoup d'articulations sur cette figurine. Le paint est sympa. Voilà, il y a une espèce de dégradé entre le blanc, entre le brun. Vous voyez, au niveau des pieds, c'est un petit peu brun au niveau des pieds, au niveau de sa barbe également. Ouais, il est chouette. Il a son espèce de plastron là sur le torse. Donc tout est sculpté hein, au niveau de l'armure. Tout est sculpté. Enfin de l'armure. On peut pas appeler ça une armure, mais bon voilà, il a une espèce de petit plastron avec une ceinture, avec un holster. Ok, donc on va pouvoir lui mettre son arme. On va regarder le trooper. Ah, il y a une petite attache sur le trooper.
On va retirer la petite protection, enfin la petite attache plutôt. Tac. Donc c'est vraiment des petites figurines, hein. Elles doivent faire dans les 10 cm, hein, pas plus. Donc là, on a le Scarif Stormtrooper Squad Leader. Voilà, j'aime bien ce trooper, je trouve qu'il est chouette. Je le voulais en Hot Toys, mais bon, après j'ai changé d'avis, je l'ai pas pris dans ma collection. Mais je sais qu'à Hong Kong, les Hot Toys sont pas très chers, cette figurine n'est pas très chère. Mais il est stylé, c'est un trooper, j'aime bien. Il est stylé, voilà, avec son armure. Il a son blaster déjà dans la main, d'accord. Son espèce de fusil blaster, il a une espèce de jupe, donc en plastique souple. Ouais, il est cool. Pareil au niveau des articulations, voilà, bon, bah, c'est assez limité, hein. Il n'y a pas grand chose au niveau des articulations. Et enfin, on va regarder l'arme, le fameux double, comment ils appellent ça, le double lanceur de projectiles. Alors, je ne sais pas comment je vais le monter. Alors, on va le monter ensemble, je vais regarder comment il se fixe. Oula, il y a même le projectile avec. Je vais faire une petite pause les amis quand même, je vous fais une petite pause parce que j'ai pas mal d'attaches là, je vais le monter, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc c'était assez rapide, hein. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long, en fait c'était assez rapide, il y a juste à clipser, donc les, comment ça s'appelle là, les espèces de canons là, tout simplement, voilà, les espèces de canons, donc c'est un espèce de gros jetpack qu'il a à l'arrière, et là vous avez effectivement la sangle pour pouvoir le tenir, que vous mettez sur la figurine, comme ceci. Alors on va le faire ensemble. Alors attendez, on va lever les bras. Je vais voir si j'y arrive. Et on va lui mettre dans les mains. Alors, est-ce que j'arrive à lui faire tenir dans les mains? C'est pas évident. Est-ce que ça tient? Ouais. Par contre, comment je lui mets dans les mains? Parce que c'est un peu rigide tout ça, hein. C'est un peu rigide. Oui, aïe, aïe. Est-ce qu'il fallait peut-être chauffer le plastique avant? En gros, ça se met comme ça, quoi. Et là, je viens de me rendre compte qu'il y a un bouton. Il y a un bouton à l'arrière. Mais normalement, je devrais avoir 2 missiles. Ah oui, il y a 2 missiles. Je suis bête. Ah, j'avais pas fait gaffe. Donc, il y a les 2 missiles. Voilà, comme ceci. Il a encore un blaster, un fusil blaster avec. Et donc, les 2 missiles. Ah oui, d'accord. Je pense que quand on appuie sur le bouton, ça expulse les missiles. En toute logique, hein. En toute logique. Alors, on va le tester ensemble. Vous voyez, à l'arrière, il y a un petit bouton. Et si je fais ça, attendez, on va faire ça comme ça. Excellent. Ah oui, d'accord. Il y a ces 2 boutons en fait. Un pour le droit, un pour le gauche. Ok, super. Bon, les missiles, on va les laisser là-bas. C'est pas grave. Donc voilà, les amis. Donc, on va terminer la vidéo. Hein. Je sais pas combien on est à plus d'1 quart d'heure là. Donc voilà, petit bilan d'achat. Donc sur mes figurines, donc Star Wars Rogue One, voilà, le Scarif Stormtrooper et le Morph. Le Batman, ça c'est vraiment mon coup de cœur, hein. Le Batman c'est vraiment mon coup de cœur. Et bon bah le Starion, voilà, le Starion, j'aime bien aussi pour le côté vintage. Voilà les amis, donc c'est une petite vidéo pour vous présenter un petit peu mon petit bilan d'achat de mes figurines Little Tokyo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez vu cette série quand vous étiez plus jeune. Voilà, ça m'intéresse. Voilà les amis, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, portez-vous bien. Bisous, ciao, ciao.